Mesdames, messieurs, aujourd'hui on va rigoler, ça c'est sûr. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, je me suis pas trompé aujourd'hui, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose tout simplement qu'on revienne sur toutes les dernières news Marvel Studios en général de ces 3 derniers jours auxquels j'ai pas eu forcément l'occasion de réagir ou de vous en parler sur les réseaux sociaux en général parce qu'il s'est vraiment passé des dingueries. Alors ce n'est pas forcément des news à proprement parler, mais c'est tout simplement des rumeurs venant de ce bon vieux Daniel RPK et quand je dis dinguerie, il y a vraiment des dingueries. Du coup, d'un côté, cette vidéo, ça va être une vidéo dans laquelle je vais un peu vous informer de tout ce qui s'est passé durant ces 3 derniers jours. Parce que pour vous dire, en fait, chaque jour, il y a des dingueries. Et du coup, à chaque fois que je suis sur le point de faire une vidéo, je me dis non, demain, ils vont faire pire. Et oui, à chaque fois, ils font pire. Du coup, aujourd'hui, on va condenser tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. D'un côté, on va en parler. Et d'un côté, je vais vraiment vous donner mon avis. Parce que je me suis rendu compte que ces dernières semaines, ces derniers mois, vu qu'on parle beaucoup de Marvel Spider-Man 2, je n'ai pas forcément le temps ou l'énergie de vous donner mon avis concernant certains projets, certains trucs et certains sujets d'actualité qui se passent dans le domaine de la pop culture. Et du coup, c'est le moment idéal de vous parler de tout ça et de vous donner mon avis concernant ces futurs projets qui vont voir le jour ou pas. Pour ce faire, je suis manié de ma tablette, comme ça je vais directement pouvoir regarder toutes les informations via le compte officiel du Twitter de QGD Super, notre bien vieil ami. Si tu passes par là, grande dédicace à toi et merci pour toutes les informations que tu nous relis. Le mec, il est incroyable, il est vraiment à l'affût. Et du coup, on va directement commencer du moins récent jusqu'au plus récent avec notre première news. Encore une fois, je le précise, Daniel RPK, mesdames, messieurs, du coup, voilà. D'après Daniel RPK, les films Black Panther 3, Thor 5, Eternals 2 ainsi que Doctor Strange 3 seraient bel et bien en développement chez Marvel Studios. On commence avec Black Panther 3, journée, rien à foutre. Déjà que le 2, j'en avais rien à foutre. Déjà que je l'ai regardé et je me suis forcé à le regarder. Le truc, il durait quasiment 3 heures, c'était abusé. Juste pourquoi? Je ne comprends pas. Alors personnellement, j'ai lâché Black Panther dès que Chadwick Boseman est mort. Du coup, oui, j'aime bien Shuri et tout, mais ça s'arrête là. Ça en vaut pas la peine de faire un film Black Panther et de faire un 3e film Black Panther. Tu veux Shuri en Black Panther, ramène-la dans des crossovers ou dans des films avec d'autres personnes. Mais aller à en faire un 3e film Black Panther, déjà que le 2e, c'était le film de trop pour moi, désolé, mais il ne servait à rien, je trouve. Alors oui, Namor et compagnie, c'était cool, Black Panther, la mort de Chadwick, d'accord. Mais personnellement, je voyais pas l'intérêt de ce film. Chadwick est mort, c'est bon, pour moi c'est terminé. Alors j'aime bien Shuri, mais c'est pas pour un 2e et 3e film. Du coup, Black Panther 3, zéro hype, voilà, c'est dit, zéro hype. Thor 5, mesdames, messieurs, et là pour le coup, on a des choses à dire, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Thor 4, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, tu vois. Genre Thor 4, j'ai regardé, je me suis dit ouais, c'est cool, et j'ai quitté la séance, et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais revu le film, tu vois. Thor 4, du coup, voilà, c'est un bonbon, tu regardes juste comme ça, Thor 4, tu vois, tu t'en fous, Thor 4. Mais du coup, mesdames et messieurs, ça a été confirmé récemment, s'il y avait un Thor 5 qui était bel et bien en préparation, Taika Waititi ne serait pas de retour à la réalisation. Et pour le coup, ça fait grave plaisir. Parce que personnellement, Team Thor 2, j'adore Thor 2. Je l'ai vraiment adoré Thor 2. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas ce film. Je l'ai adoré. Si on a un Thor 5 qui va nous donner un Thor bien badass à la Infinity War, un Thor bien stylé, bien charismatique et pas du tout débile et qu'il tue sa fille s'il vous plaît, sa fille faites comme si elle a jamais existé, s'il vous plaît faites comme si elle a jamais existé, je dis un grand oui. Si tu me donnes un Thor 5 avec un autre réalisateur, plus dark, avec une mythologie asgardienne, tu vois, avec un Thor bien badass, avec vraiment un Thor bien sombre et Thor bien badass, bien stylé comme Infinity War quand il a défoncé tout le monde, je dis oui. Mais si tu veux faire un énième Thor, juste de quoi déconner, non merci. Thor, je veux un Thor stylé, badass. Le mec, il a perdu beaucoup trop de personnes. J'aimerais bien un Thor dépressif qui va faire baver des gens et des méchants. Du coup, voilà, ce serait cool d'avoir un Thor 5, mais ça dépend du réalisateur, bien évidemment. En ce qui concerne Eternals 2, c'est un grand oui. Eternals, j'avais adoré. C'est vraiment un très gros coup de cœur. Ils sont sortis de leur zone de confort. Ils nous ont proposé une masterclass. Les scènes pour générique étaient masterclass. N'en parlant même pas du fait que ma femme est dans ce film. Du coup, encore une fois, oui pour Eternals 2. Et du coup, voilà, Black Knight aussi, oui. Les teasers, oui. Eternals, oui. Tout est oui en fait. Et j'aimerais bien qu'on entende parler du Céleste qui est sorti de la planète Terre il y a maintenant 4 ans et personne n'en parle jamais. Parlez-nous du Céleste s'il vous plaît. Du coup voilà, Eternals 2 ça ferait avec un grand plaisir. Et bien évidemment Doctor Strange 3 mesdames et messieurs. Il n'y a pas à dire.
surtout si Sam Raimi va revenir, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il va revenir, je dis un gros oui. Doctor Strange est incroyable, et surtout avec Sam Raimi, il a réussi à iconiser Doctor Strange à un niveau incroyable, des scènes avec la cape, les transformations. Sam Raimi, il est fort avec ce genre de choses, il est fort pour iconiser les personnages avec les musiques, avec les tons, avec les thèmes, avec le tout, il est fort. Du coup, si on a un Doctor Strange 3, oui, Sam Raimi, oui, et surtout, si tout ce qui a été teasé dans la scène post-générique de Doctor Strange 2 s'avère vrai, les incursions, etc., ça pourrait vraiment être incroyablissime et ça pourrait lead vers Avengers, Kang Dynasty ainsi que Secret Wars. Du coup, je dis un très grand oui, et c'est terminé pour cette première news. On enchaîne directement avec celle d'après. Pour le coup, je vois des photos, c'est déjà flippant. Marvel Studios aurait validé une deuxième saison aux séries Moon Knight, She-Hulk ainsi que Miss Marvel. Alors Moon Knight, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai adoré. C'était très cool, je trouve. Je me suis amusé, j'ai adoré le temps et la mythologie de la série. C'était très cool, les musiques très cool. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré les personnages. Il y avait déjà eu une de mes femmes là-bas. La série, je l'ai vraiment adorée. Le thème est incroyable, le personnage est incroyable. J'aimerais en avoir plus. J'aimerais vraiment en avoir plus. J'aimerais juste pas qu'il lâche Moon Knight juste comme ça, comme s'il n'avait jamais existé. J'en veux plus. Une série de 6 épisodes, ça le fait pas. Ça le fait pas pour Moon Knight. Faites un peu comme Daredevil Born Again. Proposez-nous un Moon Knight bien plus stylé, un tout petit peu plus de sens, ce serait cool. Et je dis oui. Une deuxième saison à Moon Knight, je dis un grand oui. Maintenant, en ce qui concerne le She-Hulk. Alors, She-Hulk, contrairement à beaucoup de gens, encore une fois, c'est comme Thor 4 en fait. She-Hulk, je regarde, je rigole tellement c'est nul en fait, tu vois. She-Hulk, je rigole tellement c'est nul. Et des fois, voilà, même mes yeux, ils me font mal, mais ça, c'est une autre histoire parce que c'est pas beau. Mais She-Hulk, elle aurait besoin d'une seconde chance. Et par seconde chance, je veux pas dire une deuxième saison. Je veux vraiment que le personnage ait ce qu'il mérite. Parce que She-Hulk est un personnage incroyable. Ce serait dommage d'abandonner le personnage juste parce que l'audience de la série n'a pas fait, ou juste parce que la série, elle était dégueulasse. She-Hulk mérite plus et mérite mieux. Alors, est-ce que via ou grâce à une deuxième saison, il pourrait faire mieux? J'en doute fort, surtout que c'est bon, Marvel Studios ont perdu toute confiance de la communauté quand ça part de She-Hulk. Mais si ça permet de sauver le personnage et qu'on le revoit dans de futurs projets, je dis pas non. Et enlever le fils de Hulk aussi et tout, s'il vous plaît. Mais genre vraiment She-Hulk, si c'est en mieux, je dis oui. Si c'est la même chose que la saison 1, c'est pas la peine. Voilà, c'est très clairement pas la peine. Annulez. Dès maintenant. Et en ce qui concerne Miss Marvel, est-ce que j'ai besoin de parler d'une de mes séries préférées Marvel Studios et un de mes personnages préférés et une de mes actrices préférées? Kamala Khan est incroyable, la série est incroyable, la vision est incroyable, sa famille est incroyable, il n'y a rien qui ne va pas dans cette série. Bon, les enjeux peut-être un peu moins, mais j'ai adoré la série, j'adore le personnage, j'ai hâte de la voir dans The Marvels parce que je n'ai toujours pas regardé The Marvels, ça c'est une histoire d'une autre vidéo, on va en parler après. Mais Kamala, je l'adore, Iman Vellani, je l'adore, c'est une reine, elle est forte, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop investie dans son rôle. Je dis oui, un grand oui, même si c'est la même qualité que la saison 1, je dis un très grand oui, j'adore Miss Marvel, je veux revoir Miss Marvel dans plus de projets, je veux voir la splendeur de Iman Vellani quand elle joue son personnage, elle est vraiment incroyable. Et du coup oui, pour ceux et celles qui ont regardé mes reviews il y a un petit moment maintenant, je veux voir Miss Marvel revenir. On enchaîne directement avec une rumeur très incroyable. Sam Raimi, réalisateur, Sam Raimi ainsi que les réalisateurs Justin, je le connais pas, Aaron, je le connais pas, seraient dans le top des choix de Marvel Studios pour réaliser Kang Dynasty ainsi que Secret Wars. Alors les deux autres, je les connais pas, du coup je vais pas juger, mais en ce qui concerne Sam Raimi, mesdames et messieurs, El Famoso Sam Raimi, si Sam Raimi va réaliser Kang Dynasty ou Secret Wars ou les deux, est-ce que vous imaginez la masterclass de l'espace qu'on va se prendre? Parce qu'encore une fois, on était en train d'en parler au début de la vidéo, mais Sam Raimi, son fort, c'est d'iconiser les personnages. Genre, si Sam Raimi avait fait No Way Home, on n'aurait pas du tout le même film en fait. Parce que No Way Home, c'est vrai, il y a les 3 Spider-Man, mais il y a 0 plan iconique avec les 3 Spider-Man. Il y a 0 plan qui te dit, ok, c'est incroyable. Bon, d'accord, le fait de les voir tous les 3 sur la Statue de la Liberté, ça s'arrête là, tu vois. Mais Sam Raimi, avec les Spider-Man de Sam Raimi, déjà, les tons, les thèmes, les musiques, les scènes iconiques, les discours, les dialogues, il y a tout, tu vois, il y a tout. Peter qui prend sa valise comme ça, qui ouvre sa valise avec le thème de Spider-Man pour reprendre.
c'est Sam Raimi, tu vois. Et même dans Doctor Strange 2, que ça soit les musiques, bon, c'est pas lui qui fait les musiques, mais tu vois, ça joue un rôle quand même, parce que Sam Raimi, qui dit Sam Raimi, il dit Danny Elfman, généralement c'est quasiment tout le temps, ils travaillent ensemble. Mais Sam Raimi sur Doctor Strange, c'était incroyable aussi. Sam Raimi, il sait travailler les scènes où on a les personnages qui mettent leur costume ou qui sont appelés à l'aide. Tu vois, Spider-Man, il court, il met son costume, il jette sa cravate. Doctor Strange, la même chose, il avait déposé son verre, il s'est directement transformé. Sam Raimi, il sait jouer avec ça. Il sait jouer aussi avec la ville, avec le, comment dire, le point de vue des gens en général, des gens lambda en fait. On te montre ce point de vue. Sam Raimi, il est fort. Du coup, si tu mets un Sam Raimi sur Kong Dynasty ou Secret Wars, Endgame va puer devant ces deux films-là. Endgame, ça sera rien devant ces films-là. Parce que Sam Raimi, juste le fait de le revoir travailler avec Tobey Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield et tout le multivers, tous les plans de Secret Wars et Kong Dynasty vont être iconiques. Et par iconique, je dis iconique, tu vois. Je dis même pas iconique tout court. Du coup, si Sam Raimi va vraiment travailler sur ces films, mesdames et messieurs, ça va être incroyable. Tous les plans vont être iconiques, les musiques vont être iconiques, ce sera beau, ce sera stylé, on s'en souviendra pendant des années et des années et des années et des années. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas rien, Sam Raimi. Juste le mec, il arrive à te faire sentir des émotions quand un personnage met son costume. Ça fait 10 000 ans, on n'a pas eu d'émotion avec un personnage qui met son costume. Ça a disparu. Et Sam Raimi, il connaît ce genre de choses. Ces genres de petits quelque chose de rien du tout. Il s'y connaît, il est fort. Du coup, oui, je dis un grand oui concernant cette rumeur, mesdames, messieurs. Que ce soit Secret Wars, Kong Dynasty, je m'en fous tant que Sam Raimi sera là. J'adore ce mec, il est beaucoup trop fort. On enchaîne directement avec l'avant-dernière, normalement, d'autres rumeurs. Un film Young Avengers serait en développement avec l'idée d'adapter la croisade des enfants dans le MCU. Alors, oui, mais... Tu vois, d'un côté, je m'en fous. D'un côté, je m'en fous. Mais d'un côté, toutes mes femmes sont des Young Avengers. Il y a Kate Bishop, c'est ma femme. Il y a Cassie Lang, c'est ma femme. Et il y a Kamala Khan, c'est ma femme. Du coup, tu me fais un film avec ces trois-là. Même si c'est dit de la qualité de She-Hulk, je regarde et je kiffe. Désolé, c'est moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime bien. J'adore les actrices, j'adore leurs personnages. Ouais, Kate Bishop, X, Kamala, X, Cassie Lang, je dis oui. Bon, le reste, le fils de Hulk et compagnie, je m'en balance éperdument. Mais Kamala, X, Hulk, X, Kate Bishop, le trio serait incroyable. En plus, je me suis fait spoil The Marvels, du coup, je connais ce qui s'est passé dans la scène post-générique. Oui, un grand, très très grand oui, mesdames, messieurs. Ouais, pourquoi pas, ce serait incroyable quand même. Et du coup, en plus de ça, on a aussi un projet Nova. Du moins, on en a déjà parlé, le projet Nova. Mais apparemment, ce serait pas une série, mais ce serait un film. Parce qu'au début, ça allait être un Marvel Special. Après, c'est devenu une série et maintenant, apparemment, c'est un film. Je m'en fous. Je m'en fous. La seule fois où j'ai connu le personnage, où j'ai apprécié le personnage, c'était dans Ultimate Spider-Man. Mais apparemment, il aura même pas le même caractère. Du coup, je m'en fous. Que ce soit une série, un film, un truc, je vais regarder. Et c'est là où je vais juger si je vais kiffer ou pas. Parce qu'à chaque fois, les nouveaux personnages, c'est comme ça. Il faut que je juge par moi-même en regardant le truc. Du coup, pour l'instant, je m'en fous. Que ce soit en film ou en série, je m'en fous éperdument. Et pour finir, Kang resterait l'antagoniste principal de la saga du multivers jusqu'à Avengers, Kong Dynasty et Secret Wars. Si Jonathan Majors sera jugé non coupable. S'il sera jugé coupable, il y a de fortes chances que le personnage soit recast. Encore une fois, vous me connaissez, je m'en balance éperdument. Je m'en fous. Je m'en fous de tout ce qui se passe IRL. Je m'en balance. Si tu recastes Kang, je m'en fous. Le mec, c'est pas le Kang qu'on connaît, mais c'est d'autres Kang qui viennent d'autres dimensions parallèles, tu vois. Du coup, tu le recastes ou pas, ça revient au même, on s'en fout. Tant que Kang va rester, c'est nickel, c'est génial, je prends. Ça s'arrête là. Parce que Kang, mesdames, messieurs, tu vas pas venir me teaser Kang depuis des années, après du jour au lendemain, non, l'acteur il a fait des trucs chelous et tout, on va abandonner l'idée. On n'abandonne pas l'idée, on écarte le personnage, on va y voir que du feu, d'autant plus que c'est un truc multiversel et compagnie. Du coup, on s'en balance. Tu peux recast, on va apprécier, on va kiffer. On s'en balance de Jonathan Majors. Bon, il est cool, d'accord, mais il est remplaçable. C'est le multivers, tu vois, les variants et compagnie, c'est faisable. On enchaîne directement avec... pour le coup, c'est la vraie avant-dernière news. Et pour le coup aussi, celle-ci, elle me hype vraiment. Les films suivants du MCU seraient les plus importants pour la préparation d'Avengers Secret Wars. Le premier, c'est Deadpool 3. On le savait. Ça va être du voyage dans le multivers. Ça va être du voyage dans le temps. Ça va exploser de partout. Ça va être génial, Deadpool 3. C'est le film que j'attends le plus. Vraiment, Deadpool 3, Deadpool X multivers X MCU. S'il se rate pas avec le côté Deadpool et tout, si Disney n'interfère pas avec les trucs,
ce film va être incroyable. Du coup, oui, ça va. C'est peut-être même lui qui va déclencher d'une certaine façon Secret Wars. Hein. Le mec, il va tellement jouer avec les timelines qu'on va voir flou, tout simplement. Alors, Deadpool, oui, un très très grand oui. En ce qui concerne Spider-Man 4, je ne sais pas et je ne vois pas comment un film censé et jugé terre à terre sur New York va préparer Secret Wars. Sauf si on rajoute à tout ça, mesdames, messieurs, la fameuse rumeur qui dit il y a quelques jours, dont je vous ai parlé en vidéo, qui dit que le MCU allait fusionner avec le Sony Universe Spider-Man Characters MFS. Du coup, si on ajoute ça à ça, oui, Spider-Man 4 va préparer le terrain pour Secret Wars. Mais d'un côté, est-ce qu'on veut Spider-Man se battre contre Kraven, le gentil chasseur de l'espace qui ne chasse pas? Je ne sais pas. Du coup, Spider-Man 4 à prendre avec des pincettes, mesdames, messieurs. J'aurais aimé un film un peu plus terre à terre, mais on verra bien. Les 4 Fantastiques, c'était sûr. Hein, le film, il arrive juste avant Kang Dynasty, du coup, c'était sûr. Et en ce qui concerne Shang-Chi 2, bah Shang-Chi 2, en fait, je sais pas comment ça va teaser le multivers. Alors peut-être que ça aura un rapport avec la scène post-critique de Shang-Chi 1 et de The Marvels, je sais pas, vu que j'ai toujours pas regardé The Marvels, mais je sais pas. Bon, peut-être que cette fameuse technologie, les bracelets et tout en rapport avec Kang, oui, il y a moyen que Shang-Chi 2 va mettre en place Secret Wars. Du coup, ces 4 films-là, en fait, je dis un grand oui. Voilà, je dis un très grand oui. Et on termine, mesdames et messieurs, avec la toute dernière rumeur de cette vidéo. Marvel Studios souhaite que le projet solo de Scarlet Witch soit un film. Bah je dis oui, voilà, c'est encore une fois ma femme. Dites-vous que les arguments d'un ami durant cette vidéo, c'est ma femme, je regarde, c'est pas ma femme, je regarde pas, j'en ai rien à foutre, c'est incroyable. Du coup oui, Scarlet Witch, oui, film, oui, série, oui, je m'en fous. Tant que tu me donnes Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, bah oui, oui, la question ne se pose même pas. Du coup voilà mesdames, messieurs, je pense qu'on a fait le tour un peu sur tous les sujets qu'on vient d'aborder durant cette vidéo. C'était très cool de débattre avec vous, d'en parler, d'en discuter dans un ton un peu humoristique, un peu cool, un peu juste blabla, tu vois, chill et tout. C'était très incroyable. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé celle-ci jusqu'à la fin. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu kiffes le contenu global de la chaîne en cliquant juste ici. Nouvelle vidéo en cliquant juste là. Tu peux me soutenir si tu le veux en cliquant juste ici. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.